Mais c'est quoi ce film? Ils sont complètement cons là, tous les protagonistes. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue dans cette nouvelle première séance dans laquelle je vais m'attaquer à un nouveau chapitre de la saga Vendredi 13. On est parti pour Vendredi 13, chapitre 3. On est reparti sur les Allez, petit résumé de l'épisode 2. Je m'en souviens. Je me souviens plus du prénom de la demoiselle. Donc là, déjà, ils sont en train de gratter un peu de temps du film, puisqu'ils nous mettent un long previously. Maman a un très beau cadeau pour toi. Ah la rhum, putain. Ah mais ils nous remettent tout le film là, on l'a vu, c'est bon, il est même dispo en première séance, vous pouvez le... ici. Chaque fois je me trompe de doigt, putain, ici. Non mais je me suis pas trompé de film. Non, c'est pas possible. Alors, s'ils mettent un previously du précédent film, ça veut dire que c'est une suite directe, celui-ci. C'est pas comme Halloween 3 qui n'a rien à voir avec les deux autres. Mais ils vont nous remettre toute la fin. Non, mais attends, c'est pas possible. C'est ouf. J'ai jamais vu un previously aussi long. C'est même pas un previously, parce qu'en général, quand c'est un previously, c'est un montage des meilleurs moments. Là, c'est toute la fin du 2. Vendredi 13, partie 3. Hey! On est sur de la disco là. Ok, alors attends, si je comprends bien, ils partent de la fin du 2, mais ils changent la fin. Dixit, lui qui arrive par la fenêtre et ces gens, il s'est sauvé. Alors, je connais pas le film, mais je connais la zik. Je suis tombé sur un remix électro. Directed by Steve Miner. Je connais Steve Miner. Il a fait d'autres films d'horreur. Je vois pas quoi là. Warlock peut-être, non? Je sais pas, mais ça dit quelque chose, ça me dit... ce nom me dit quelque chose. Ça me dit des films que je louais au vidéoclub, genre des films un peu série B, fantastique, science-fiction. Mais tu peux pas faire attention. Non mais bah non, espèce de connard, va. On voit bien que c'est pas toi qui trime toute la journée ici. Ok, on sait qui porte la culotte dans le couple. La tuerie la plus féroce, la plus sauvage qui ait jamais défrayé la chronique locale. Les noms des 8 victimes ne seront communiqués au public qu'après notification aux familles concernées. Les rumeurs de violence sexuelle... On a le son du tueur. Harold, mais qu'est-ce que tu fabriques encore? C'est pas Harold. Et puis là, évidemment. Serait-ce la première victime? Bah la deuxième je dirais parce qu'Harold il a dû y passer. Il est là! Elle l'a pas vu hein, elle le voit pas. Il est debout, devant elle, elle le voit pas. Eh ben, qu'est-ce que t'as, Lionel? Tu as pas faim? Lionel! Tiens, regarde, j'en mange. C'est bon. Non, c'est pas bon, ça pue. Ça sent le... Je sais ce que ça sent. La bouffe de poisson, ça pue, ça pue. Ah, je l'ai là, je l'ai là. Mouche broyée, asticot. Bah oui, gros connard. Mais bien sûr. Si jamais Edna t'attrape, elle va te transformer en manteau de fourrure. Oh, je crois que j'ai jamais vu de lapin en vrai. Mais ça a l'air énorme. Ça a la taille de mon chat. Ça a l'air trop mignon. Ça a l'air tout doux. Ça peut se domestiquer ou pas? Hey Gérard Hernandez, tu vas pas faire de mal au lapin quand même. Bon allez, c'est Harold la première victime. Regarde les papates, regarde les petits pieds, putain, les gros pieds même. Allez, c'est... Oh, allez hop, à la casserole. J'ai cru voir un fil. J'ai fourré l'autre aiguille. Ouh là là, l'autre aiguille, on sait où est-ce qu'elle va se fourrer. Il est en train de yesh. Putain, Hernandez, il va se faire trucide alors qu'il est en train de yesh. Ah, il va ouvrir. Et il y a personne, comme d'habitude. Mais oui, oh là là, mais le classico. Commence à bien connaître maintenant, hein. Toujours pas. C'est toujours pareil, c'est fou, hein. Un seul et même modèle. Cette porte-là, ça va être la bonne. Il est derrière cette porte. Il est derrière la porte de gauche. Ça ne surprend même plus en fait. C'est vraiment, mais... Une fois que t'as vu 1, 2, 3, 12 films d'horreur, c'est toujours pareil, putain, c'est toujours pareil. Joli. Joli. Tu l'as pas vu venir celle-ci, hein? Allez. La nouvelle bande de jeunes qui vont se faire trucide dans ce film. Le sexe, ça vous fatigue pas d'y penser tout le temps? Non, non. Je vais très bien, alors il faut oublier tout ça. La grosse vanne.
Mais tu nous emmerdes, chérie, qu'est-ce que tu comprends, petit con? Tu voulais une fille, je t'en ai trouvé une. Oui ou non? Ça, c'est la voix du héros dans Gremlins. Et dans Vampire, vous avez dit Vampire, je crois. Salut Madame Sanchez, je m'appelle Chris, nous sommes venus chercher Vera. T'as vu, c'est Madame Sanchez? C'est celle qui reste debout tout le temps. Ah, je me fatigue moi-même. Salut la compagnie. Créole? Ils ont laissé un joint. Ah bah merde, je voulais faire une vanne mais en fait c'est vrai, c'est vraiment ça. Donc là ils vont à Crystal Lake, passer des petites vacances, après tout ce qui s'est passé. C'est à ça que vous avez l'intention de passer le week-end? Y a pas d'autre camp. Merde les flics. On a les flics après nous. Oh, les flics, oh merde! Il nous rattrape. Jette tout ça! Non, Mais tu vas pas jeter tout ça. Mangez, allez, plus vite! mais au lieu de causer, Shelly mange. C'est drôle, mais j'ai pas du Dépêchons, tout faim. dépêchons. Raconte ça à d'autres, t'as toujours faim, alors vas-y, mange! Ah ils sont en train de bouffer la weed. Mais ça se bouffe pas. Enfin je dis ça, j'en sais rien. Ah mais ça se mange pas. Ah mais meilleure vanne les gars, meilleure vanne. Il va être foncé pour rien gratos. Arrête, mais arrête. Mais enfin, tu vois pas. Le gars il dort en plein milieu de la street. Je dois être au paradis. Ne touchez pas, vous savez pas d'où il sort. Qu'est-ce que tu... Serait-ce... Oui, mes enfants. Regardez, regardez. Vous entendez ça? C'est... À daigner me remettre entre les mains. C'est Jean Topard. Parmi d'autres débris de corps. C'est un œil humain! Celui qui est là-haut a dit qu'il voulait que moi, oui, moi seul. Les amis, c'est Jean Topard. C'est une des voix mythiques. C'est un grand comédien. Rocambole. Tel est mon... Ah, mais vire-moi cet œil, putain. Oui, tel est mon message. Jean Topard, qu'on a entendu dans des dessins animés quand on était plus enfant. Rémi, sans famille, s'en va. Et Jean Topard qui était notre voix station à la radio, à Europe 2, c'est-à-dire que c'est lui qui nous faisait les jingles. Et le pauvre, on lui faisait dire n'importe quoi, il comprenait pas. L'émission qui déchire sa race. Et il demandait comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, qui déchire sa race? Grande voix à Jean Topard, c'est ouf de l'entendre dans ce film. Tout à l'heure. D'abord, je vais déballer mes affaires. Vous aurez évidemment reconnu la voix de Monica dans Friends et de Whoopi Goldberg, mais qui était hyper jeune. On va se faire un spécial voix, là. Le tueur est dans les parages. On entend... Y a quelqu'un? C'est une blague! Rick. Est-ce que c'est mon imagination ou est-ce que l'atmosphère s'est brusquement refroidie? Oh putain, et là on a Bill Bixby, Actarus, ah là, allez vas-y, envoie les voix de mon enfance comme je kiffe! Tu ne dis plus bonjour maintenant? Je crois que ça c'est une de mes voix préférées. Ça me rappelle vraiment le premier dessin animé que j'ai découvert à la télévision, Goldorak, avec le personnage d'Actarus, qui avait cette voix, qui était doublée par ce comédien. Donc ça remonte très loin dans mon cerveau et dans mon petit cœur d'enfant. Et puis plus tard, dans la série L'Incroyable Hulk. Ça, c'est à moi. Mais tout le monde lui fait peur en fait. Ils ont dit qu'ils voulaient se baigner à poil et moi j'ai pas du tout de poil. Par contre t'as des veuches, hein. T'as de la frisette. Il n'y a que des fausses alertes pour le moment. Le voilà. C'est ça le pieu? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ton lit. Mais c'est pourri. Oh là, tu peux que rester sur le dos. Il est où le Pajot, là? Le Pajot, je connaissais pas. C'est vieux ça. Parce qu'il y a un temps et parce qu'il y a un lieu pour chaque chose. Est-ce qu'il va y avoir un cadavre? Moi je mettrais un cadavre au bout. Nous allons réserver 3 heures par jour à la satisfaction de nos désirs. 1 heure le matin et 2 heures le soir. Bon, il est vivant, C'est à moi que tu parles. mais j'ai eu la même idée. Fausse alerte ou pas? Ou première découverte de corps? Moi je dirais grosse vanne, c'est encore trop tôt. Y a quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a? Jette un coup d'œil ici, je vais voir là-haut. Je dirais vanne, je dirais vraiment fausse alerte. Je déteste les vieilles maisons en bois comme ça où tout grince. Ça m'angoisse. Je préfère les maisons modernes. Mais qui a crié? Qui? Grosse blague. On a entendu des hurlements. Mais j'y crois pas, moi. J'y crois pas du tout. On ne le déplace pas. Eh, pauvre con! Mais évidemment, les gars. Je vous ai bien eu! Imbécile!
Fiche-lui la paix, Chris, il se rend pas compte. Ouais, il est débile. Les gars, sérieux, vous y avez cru? Vous avez pas vu de film d'horreur? Moi, je vous propose de regarder la première séance de Mikos sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner tant que vous y êtes. C'est gratuit, c'est juste un clic. Puis moi, ça me fait kiffer. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus d'amis virtuels. Et j'ai l'impression que de plus en plus de gens partagent mes délires et mon humour. Cela dit, la vanne était très bonne. C'était vraiment bien foutu, hein. Mais depuis que nous sommes arrivés, je ne fais que voir des choses et entendre des choses. J'ai des choses. Mais elle arrête pas de parler de cet endroit comme si elle y était déjà venue. Est-ce qu'on se souvient d'elle? Est-ce qu'on l'a connue? Est-ce que... Tu peux me passer du fric? Excusez-moi, mais je crois que c'est mon portefeuille. Puis maintenant. On se le farci. Est-ce que je peux vous payer une bière? C'est quoi cette bande de merde? C'est ton diaphragme? Vera, pas de panique. Qu'est-ce que c'est que cette bande sortie de nulle part? Mais c'est tout pourri. Et le patron qui dit rien. Oh là 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 là. Les loupards. On dirait des loupards échappés de Mad Max. Non mais les styles, c'est quoi cette chaîne là? Il va vouloir l'écraser. Ah! Il lui a niqué ses motos. Tiens bon. Il va péter la fenêtre. Oh! C'était quoi ça? Il va péter le pare-brise, obligé. Spam! C'est légèrement Porte-Nawak. Reviens un peu ici si t'es un homme. Tu lui laisseras des plumes, c'est moi qui te le dis. Mais je t'aurai, salaud. Ok, Eddie Murphy. Merci Medondo pour ces 2-3 répliques. Dernier avertissement. Tu continues, je coupe la ficelle. Il a quel âge pour jouer au yo-yo, sérieux? Pauvre bagnole, non mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Eh ben... Je croyais qu'il y a eu un petit prix sur les chemises à carreaux. Bon, là, il faudrait qu'il y ait un premier mort. Je vais prendre des serviettes et je te retrouve au lac. Quand elle dit des serviettes, c'est des serviettes hygiéniques, bien sûr. Oh, elle est sale, celle-là. Oh, qui a parlé? Qui a pris ma voix pour dire de la merde? Je suis pas responsable de tout, hein. Des fois, il y a des gens qui prennent ma voix pour dire des trucs que moi, je veux pas dire. Jackie, c'est toi? Non, c'est le gang des loupards. Ils vont siphonner l'essence. Faut leur rendre la monnaie de leur pièce, tu crois pas? Rocky, tu crois pas? Alain Dorval. Fous-moi la paix, je sais ce que je fais. C'est la bonne clope juste au-dessus. Et hop, il en rallume une autre. Ah putain, c'est elle qui va y passer. Ok, c'est elle, première victime, je le dis. Je suis pas en train de me branler, hein, je me gratte. C'est elle qui y passe. Première victime, allez hop, la black. Pas du tout cliché. Qu'est-ce qu'elle pense trouver dans une grange de valeur, à part de la paille? Hein? Qu'est-ce qu'elle fout là, par exemple? Elle cherche quoi? Des trucs à voler, mais il y a quoi à voler là-dedans? Rien. Génial. On passe le temps comme on peut. Voilà. Elle kiffe, genre elle a jamais vu une grange de sa life. C'est donc ça. Serait-ce le petit Jackie? C'est bien fait, on voit pas la tête du gars depuis tout à l'heure. Ah, génial, une gourde. Tiens, fessée. Là, il y a aucun intérêt à ce qu'elle soit là-dedans. Hein. Y'a quelqu'un là-haut? Non, mais tu vas monter pour voir. Emporte ça à l'écurie, asperge tout ce que tu pourras. Et ramène Fox. Fox Mulder, agent du FBI. T'es pas un peu malade, non? Descends de là, Fox, grouille-toi. Mais c'est quoi ce film? Ils sont complètement cons, là, tous les protagonistes. On a des trucs à faire. On a des trucs à faire, toi et moi. Youhou! Et puis là. Fox? Le clan de Loubar, il est pas du tout crédible. Parce qu'à l'époque, on disait Loubar, ou voyou, ou blouson noir. En même temps, Loubar, à l'envers, ça fait balourd. Là, c'est totalement ce qui sont eux. Je lâche pas la clope, même si elle est éteinte. Déjà, pourquoi est-ce qu'il serait suspicieux? Il cherche juste un pote. Pourquoi? Ah là là! Première victime, je vous l'ai dit. Allez hop, deuxième victime. Oh, le mec, il aura gardé la clope jusqu'au bout. Fox, elle bougeait encore. Fox, elle bougeait encore. Allez, 2 victimes, voici la 3e. Mais qu'est-ce qu'on foutait là-haut, nom de Dieu de merde? Cette voix aussi, qu'est-ce que je la kiffe, putain. Vous faites les sourds ou quoi? C'est Eddie Murphy pour nous, hein. Il va flipper sa race.
Le petit Jackie est là. Il a été bidon, putain, il s'est pris une droite et... Ah ah oh oh, 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 oh oh putain, c'est... Alors, c'est assez rare de voir des tueries en plein jour. Là, j'étais pas... Je pensais qu'on allait attendre la tombée de la nuit. Quand je te vois enfin, tu dresses cette barrière, ce mur entre nous. Alors qu'est-ce que je dois faire? Les deux fonce-dés. Voilà, on est seuls, toi et moi. Allez, tout seul. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et je me disais qu'on pourrait peut-être, toi et moi... Je ne crois pas, non. Oh non, tu es trop moche. Ah oui, tu es le bon copain. Tu t'es fait friendzoner. Et ça aussi, pourquoi tu sortirais dehors si c'est pas pour fumer une clope, genre? Je vais prendre l'air. En pleine nuit. Allez, continue ton chemin. Ben oui, bien sûr. Lui, ça sera pour plus tard. C'est ton sandwich d'après. Je veux que tu saches ce qui est arrivé, pour que tu comprennes. Alors, oui, qui es-tu? J'étais à peine à la maison que mes parents... Ah, va y avoir un effet, là. L'image, elle a changé. Va y avoir un effet de rêverie, je pense. L'image, elle est pas la même. Elle est traitée, j'ai l'impression. Alors je me suis endormie. Putain, je vous l'ai dit. Flashback, flashback. Ce dont je me souviens ensuite, c'est d'avoir été réveillée en sursaut par une sorte de bruit de pas. L'autre qui dort dans la forêt, quoi. Mais n'importe qui. Ni queue, hein. J'ai tourné la tête. Et je l'ai vu. Il avait un couteau et... il m'a attaqué, il a essayé de me poignarder. Oh putain. Je ne sais toujours pas comment j'ai pu faire, mais... Mais bien sûr, et tu es tellement terrorisé que des années plus tard, tu reviens au même endroit. Je me suis débattue, j'ai crié, mais ça n'a servi à rien. Bien sûr. Je ne sais pas ce qui s'est passé après ça, je ne sais pas. Oh là 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 là. Alors que la meuf ne montrait aucun signe de traumatisme auparavant, d'un seul coup. Je ne sais pas, j'ai tout occulté. C'est pourri, hein. Quand je suis sortie de mon évanouissement, j'étais chez moi. Ah bah oui, c'était un rêve. Comme si la chose n'avait jamais eu lieu, mais elle avait eu lieu. Oui, bien sûr. Je veux qu'une chose, oublier tout ça, mais je sais que... C'est pour ça que je reviens, au même endroit. Je n'oublierai jamais cette créature monstrueuse, jamais. Qu'est-ce que c'est? La créature monstrueuse. Oh, je l'avais rechargé hier. Enfin, j'avais cru le faire. Je l'ai fait hier, enfin, j'avais cru le faire. Mais c'est soit tu le fais, soit tu le fais pas. Tu crois pas le faire, enfin, c'est ridicule. T'as pris une douche hier? Je crois l'avoir fait. On est sur un bon petit nanar, hein. Alors, nanar, pas du tout au niveau de la réal, c'est correct. Découpage, tout ça, montage, c'est très très correct. Mais putain, l'histoire, elle est pourrie de chez Ripou, hein. C'est juste un prétexte à des tueries, encore des tueries, mais qu'on a déjà vu. Donc rien d'original. On étire une formule qui a dû fonctionner avant. Mais là, non, là non. L'histoire de la meuf dans la forêt qui a fugué juste pour faire chez ses parents, qui s'est endormie au pied d'un arbre et qui a vu une créature monstrueuse. Et quand je me suis réveillé, j'étais dans mon lit. Mon cul, c'est du poulet ou comment ça se passe? Ah putain, je me suis bloqué le dos en riant. Oh là là, même en train de yesh, le mec, il faut qu'il tire sur son joint. Ah, c'est énorme. Premier choix, ce H. Ah, dis donc, je suis foncé, j'ai l'impression qu'il y a tout qui bouge. Oh, il a remonté sans s'essuyer. Je viens à l'instant de le voir entrer dans l'écurie, là. Allez, viens, nous aussi, on va lui flanquer Attends-moi. des émotions. On a que ça à faire, on va tous se faire peur. Il a pas l'air d'être ici. Allez, on rentre. Mais les attitudes ne sont pas logiques. Toutes les attitudes ne sont pas logiques. Quand tu rentres dans un endroit pour chercher quelqu'un, t'es pas en mode suspicieux comme si t'allais t'attendre à le voir pendu ou trucidé. Tu rentres normalement et tu le cherches. T'es pas là genre... Et il y a que ça depuis le début, comme s'il savait qu'il y avait un tueur en roue libre, un tueur qui rôdait. Alors que non. Regarde, elle a même pris une hache, mais c'est n'importe qui. Oui, elle veut faire une blague, d'accord, mais... Non, mais c'est n'importe quoi. Il a dû sortir sans qu'on le voie. Allez, viens. Oh, mais il a dû sortir sans qu'on le voie. Mais c'est une blague, c'est une blague. C'est une vanne. Tu peux pas être à deux endroits à la fois. Le masque de hockey, est-ce qu'il y a un indice? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il va le porter à partir de là? Est-ce qu'on a les origines du masque de hockey? Le mec, il a attendu quand même 20 minutes sous l'eau pour faire sa vanne.
suspense musical. La musique est plutôt efficace. Bonne jig des années 70-80. Des sons qui rappellent vachement des séries télé aussi. Chili? Con? Carne? Il a une bonne tête ce gars, hein. Je trouve qu'il a une bonne tête, il a une tête sympathique en fait. Faut aller chercher le portefeuille. Ah! Il a mis le masque de hockey. Excuse-moi, Shelly. C'est pas Shelly, tu vois bien que c'est pas du tout la même corpulence. Qu'est-ce qu'elle est con, putain. Qui êtes-vous? Ah, merci. Putain, mon gars, mais arrête tout de suite ta carrière d'assassin, de tueur masqué. Inscris-toi aux Jeux Olympiques. Cette précision. Ah mais là c'est clair. Eh, tu représentes la France, hein. On va gagner la médaille. Ok, donc le masque de hockey, c'est à partir du 3. Ah, voilà le couple dans le hamac. Le hamac, c'est sympa. C'est sympa genre pour une sieste, mais tu peux pas passer une nuit. Il y a un moment donné, faut être à plat. Tu peux pas être en banane toute la night. Psychose, le remake, du retour, du reboot. J'y vais, j'en reviens. D'accord. Ça non plus. Mais c'est quoi? C'est une bande de cirque? C'est des acrobates? On nous a même pas expliqué où est-ce qu'ils sont. Ils ont une maison à Crystal Lake. C'est des futurs animateurs. On nous a rien dit. Rien. Circoncision. Oh! Très joli. Ça a été filmé en dessous d'une vitre pour simuler le sol. Pas mal ce petit plan, pas mal. Il y a de la recherche. Andy. 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 Appel à toutes les voitures, nous recherchons Andy. Je répète, nous recherchons Andy. Je crois que Andy n'est plus là. Fangoria, mais oui, putain, énorme ce magazine. Magazine fantastique, les amis. Allez, lève la tête et vois d'où vient la sauce tomate. Oh, joli. Putain, il avait fait le même coup à Kevin Bacon dans le premier. Transperçage par le cou. C'est sa spécialité, j'ai l'impression. Sois un mec. On t'a rien expliqué dans ce film. Tu connais pas le lien entre ces gens qui apparemment n'ont pas tous le même âge. C'est des potes, d'accord, mais pourquoi cette maison? Pourquoi l'autre? Pourquoi elle retourne à l'endroit où elle s'est fait enlever par un monstre sans visage qui l'a apparemment traumatisé? Et elle y retourne. Moi, je suis désolé, l'école ça m'a traumatisé. Je vous assure, jamais j'y retournerai, jamais. Ton maquillage est très au point. Elle croit que c'est un maquillage, le pauvre. Ah, c'est énorme. Il est là. Oh merde. Allez, ça part en couille là, ça part en couillasse. Les violons, les violons. Ça manquait de Scream Queens. Shelly a été tuée! Pourquoi on a dit ça? Shelly a été tuée! Oh, une porte qui s'ouvre toute seule. Ah! Crève, charogne. Non, je m'appelle pas Sharon. Par contre, les amis, là... Le Jason Jackie, le petit Jackie, il n'a pas du tout la même corpulence que le tueur dans le numéro 2. Mais pas du tout. Il est 10 fois plus clem. Il est chauve. Bon, il aurait pu se raser. Mais il est plus grand, il est plus clem. Je n'arrive pas à ouvrir cette porte, il y a quelque chose. C'est normal, il y a un corps qui bloque la porte. Attends-moi, Rick, attends, je viens avec toi. Trop tard, je suis parti. Je t'en prie, Rick, réponds-moi. C'est comme s'il pouvait pas taper avec les yep, faire du bruit autrement. On me met la main sur la bouche, je peux quand même émettre un son. Démonstration. Voilà, c'est une petite démonstration. Quelqu'un a oublié de fermer un robinet. Et moi, je parle toute seule. On la connaît cette musique. Ça fait très Les Dents de la Mer. Allez, un petit cri, les amis, un petit cri. Hein. Moi, je vois bien un petit cri comme ça, là. Est-ce qu'elle va survivre ou pas? Pour raconter aux autres, pour éventuellement qu'il y ait une suite sur elle? Ou est-ce qu'elle va mourir également? J'aimerais bien qu'elle meure. Tout le monde meurt là, dans ce film. Allez hop. Alors, fenêtre de droite ou de gauche? Moi, je dis celle de gauche.
Le mec, il a jeté Rick comme un ballon de basket. Eh oui, 3 points pour Jackie. Bonsoir. Et là, on en a du cri, hein, comme on aime. Putain, alors le masque du petit Jackie de Jason Voorhees, il vient en fait de Shelley, les origines. Allez, tiens, je vais te donner un peu de lecture. Ah oui, ça, c'est sûr que Victor Hugo, ça assomme. Hein. Elle va trouver un autre mort. Pourquoi toujours aller s'enfermer dans les placards? T'as jamais vu Halloween, toi? Là, on a la totale, hein, la totale des clichés. Hein. Ah, putain, j'étais pas encore morte. Ouh, ça pique, ça pique. Ah, voilà, vas-y, plante-le. Putain, elle arrive pas à la voir. Oh, elle est nulle. Voilà, tu lui as donné un couteau maintenant, génial. Oh, on l'a vu le fil aussi. On l'a vu le fil. Je pense que l'image était inversée. C'est-à-dire que le couteau était planté avec un fil et on a tiré et après on a inversé l'image. Oh, l'enculé! Mords-le. Ah, c'est vraiment de la camnote, ces blousons Shane. Je comprends pourquoi tous les gars de la télé-réalité en font la promo. Il va se prendre un coup de bûche. Oh, joli. On est d'accord, les amis, que le Jason Voorhees de ce film, c'est pas un acteur, ça doit être un cascadeur qui doit être habitué à s'en prendre plein la gueule, à tomber, à faire des roulades. Hey, cascadeur, je l'ai dit. Est-ce qu'elle va tomber en panne? Putain, ça va grave lui laisser le temps de revenir. Allez, Horace Pinker. Ah, il boite comme Shocker. Il est coincé, il a les bras coincés. C'est génial. Oh, joli. Bon, là, on est d'accord qu'elle va tomber sur d'autres cadavres. Voilà. Les amis qu'elle n'avait pas vus, pour bien avoir la confirmation que c'est la seule survivante. Elle est cachée. Pas évident comme pose, surtout quand on a envie de faire pipi. Elle va tomber. Et qui cherche n'importe où, hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah, il s'est pris un coup de chat sur le nez. Oh là là, interminable, et je monte, et je descends, et je remonte, et je redescends. Ah, la meuf, elle joue à cache-cache. Elle joue à cache-cache avec Fantomas. Tiens! Je te roule une pelle. Oh, un grand gaillard comme lui. Le coup, il était pas fort, hein. Ouais, je suis pas convaincu. On connaît, ils meurent jamais, les gars. Ils ont une putain d'endurance. Je suis pas convaincu. C'est pas possible. Je t'ai montré vite fait ma gueule. Alors oui, il avait l'œil déformé, mais c'était pas le même. J'ai l'impression, mais bon. Et d'où tu sors, toi? C'est con pour lui, il était vivant depuis tout ce temps. Allez, 2 heures, putain, t'attends quoi qu'il se retourne? Et voilà. La bête. C'est pas Jason versus Freddy qu'il aurait fallu faire. C'est Jason versus Mike Myers. Les deux, ils sont increvables. Oh non. Ah bah non, je refuse. Je refuse qu'ils nous fassent la même fin. Qu'elle se mette dans le canoë, qu'elle aille voguer au milieu de l'eau et qu'ils sortent de l'eau et qu'ils... Oh non, ça va être la même chose. Alors qu'elle dispose d'une voiture. Hein. C'est pas possible, mais non. Mais tu vas aller où comme ça, genre? Ça va être la même scène, elle va s'endormir, et il y a un cadavre qui va sortir de l'eau. T'entends les bruits, t'as l'impression qu'elle est en forêt amazonienne. Ah, il y a 2-3 fausses alertes pour que tu relâches et que la 4ème, ça soit la bonne. Ah! Non! Génial. Il t'a laissé dormir. Tu vois, il est cool, il t'a laissé dormir dans la barque. Il a attendu que tu te réveilles.
Je suis pas mort. Je saigne du cerveau, mais c'est pas grave. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi, putain. Mais elle a parlé d'une femme qui aurait surgi du lac. Ouais, c'est plus ce qu'elle dit, la pauvre petite, après avoir vu tous ses amis massacrés. Oh bah, elle va former un club avec la meuf du 2 et la meuf du 1. Chaque fois, les meufs deviennent folles. Allons, c'est fini maintenant. Là. Elle est devenue folle. Ah, c'est pourri. La petite fin ouverte. Ah ouais, donc, ok, elle est vraiment devenue folle. La fin, elle l'avait imaginée. Elle est vraiment devenue zinzin. C'est-à-dire que c'est lui qui s'est pris un coup de hache dans le crâne, mais c'est elle qui est devenue zinzin. Va-t-il ouvrir les yeux? Il respire, là. Ouais, et donc? Super. Mais c'est... Il y a que l'Asie qui est chambé, franchement. Il y a que le générique qui est chambé. Voilà les amis, fin de cette première séance consacrée à Vendredi 13, 3e chapitre. J'ai l'impression un petit peu d'avoir vu 3 fois le même film. J'ai l'impression d'être dans une boucle temporelle, l'impression d'être dans un jour sans fin. C'est le même scénar, c'est la même histoire, c'est la même fin, ça n'a aucun intérêt. C'est une repompade là, franchement, c'est uniquement tiré sur la corde pour faire du fric, en tout cas à l'époque. Dites-moi dans les commentaires, les spécialistes de la saga Vendredi 13, est-ce que celui-là c'est un... Alors, je me doute que celui-là doit être un peu plus important que les autres, puisque c'est à partir de là qu'il a le masque de hockey. Merci Shelly. Mais à part ça, bon bah, hein, comme d'hab, hein, tout est ultra prévisible, tout est déjà vu, revu et 1000 fois vu, tout est téléphoné. Il n'y a pas vraiment de surprise. Et... il fait même pas flipper. Voilà, en tout cas, je me suis bien marré. Je commence à bien connaître les rouages des films d'horreur de l'époque. Et c'est un peu tous les mêmes, c'est dommage. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous très vite pour le chapitre 4. Alors je vous fais le pitch. Une bande de jeunes qui vont à Crystal Lake, un tueur qui va se débarrasser du groupe, un par un, et à la fin, il n'en restera qu'une qui deviendra folle, et ainsi de suite. Voilà les amis. Bon, allez, on n'oublie pas... le petit pouce qui va bien, le commentaire, tout ça. Et à très vite pour une nouvelle première séance.